Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tier list des meilleurs matchs de SummerSlam 2021. Donc je vous affiche à l'écran tous les matchs de SummerSlam 2021. J'ai fait 5 catégories, donc banger, super match, moyen, mauvais et nul. Je peux pas dire qu'un match de catch est nul, mais je sais pas comment trop l'appeler cette catégorie, du coup j'ai mis nul. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter, ça s'affiche à l'écran et je vous souhaite la suite de la vidéo. Donc je crois que c'est rangé dans l'ordre, c'est pas moi qui ai mis les images. Donc le premier match c'était Biggie qui était Mr. Money in the Bank contre Corbin Sad, là genre Corbin triste, je sais plus comment il s'appelait. Donc ce match je vais le mettre dans moyen. Parce qu'en soi c'est un match de kick-off, ça chauffait la foule, il y avait Biggie, Corbin il était dans une période intéressante pour lui parce que il était en train de développer un nouveau personnage. Du coup je le mets dans le moyen, le match n'était pas fou mais ça passe quoi. Deuxième match, donc RK-Bro contre AJ Styles et Omos pour récupérer l'équipe de Raw. Alors je mets ça dans super match. Ok, c'était pas super fou, mais le fait que RK-Bro, donc Randy Orton et Riddle, ils soient en équipe, que c'est la première fois qu'ils deviennent champions par équipe de Raw à SummerSlam, l'opener c'était cool. Moi je mets dans super match. Déjà le show j'ai trouvé plutôt bon, malgré que les matchs ne soient pas fous, je sais pas pourquoi. Deuxième match, Eva Marie, Alexa Bliss. Bon, je mets ça dans nul. J'ai trouvé ça fun à regarder, mais c'est pas le but. Comment ça je me moque des coups d'Alexa Bliss? Pourquoi je me moque des coups de Eva Marie? C'est pas normal en fait. Et donc je mets ça dans le nul. Alors à SummerSlam, chaque année d'habitude il y a 3 matchs féminins, genre depuis je sais pas combien de temps. Genre l'année dernière c'était ça, le 3e match féminin plus des matchs pour les titres mondiaux. En 2019 c'était les titres par équipe. En 2020 c'était Mandy Rose, Sonya Deville. Et en 2019 il y avait 4 matchs féminins parce qu'il y avait les titres par équipe en kick-off et Trish Stratus, Charlotte Flair. Après je me rappelle plus. Et du coup cette année il n'y a pas malheureusement, mais bon il n'y a pas de grosse rivalité qui mérite d'être sur la carte cette année. 4e match, Damien Priest contre Sheamus. Alors ça j'avais kiffé ce match. Je mets ça dans super match. Je trouve que c'était un bon match de catch. Sheamus il était champion des États-Unis, Damien Priest il devenait champion. C'était un peu son développement de personnage. Genre il était arrivé au main roster avant WrestleMania 37 je crois. Et là il commençait à devenir intéressant. Il était devenu champion des États-Unis pendant ce show. Et le match il est plutôt cool. 5e match, les Mysterio contre les Usos. Alors je mets ça dans super match également. Parce qu'en fait, on avait déjà vu ce match déjà dans le kick-off de Money in the Bank, les Usos étaient devenus champions par l'équipe de SmackDown. Et là, c'est un peu la revanche et je trouve que c'était bon en fait. C'est les Mysterio, c'est les Usos et c'est cool quoi. Alors là, ça va pas du tout. Bianca Belair contre Becky Lynch. Je mets ça dans. Je réfléchis parce que j'arrive pas à le mettre dans. J'arrive pas à mettre ce match dans la même catégorie que Eva Marie Alexa Bliss quand même. Mais je vais être obligé. Parce que moi il y a trop de trucs qui allaient pas pendant ce segment. Bianca Belair a fait son entrée en première. Donc là je savais que Sasha Banks n'était pas là parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Sasha Banks serait pas là. Et du coup je me suis dit c'est foutu pour Sasha Banks. C'est pour moi Sasha Banks allait devenir championne de SmackDown et tout. J'étais hype du show juste pour ça. Et du coup malheureusement elle n'était pas là. Et là on nous dit que c'est Carmella. Bon je savais que là il allait se passer quelque chose parce que Carmella on a déjà vu le match à SmackDown. J'aime bien Carmella hein. On avait déjà vu le match à SmackDown, du coup c'est bon, ça suffit. Et du coup je m'attendais au retour de Becky en fait. Et Becky a fait son arrivée. J'étais content, un peu triste, mais content. Et triste parce que Sasha Banks c'était pas là. Et du coup, là je me dis trop bien, il y aura un bon match. Elle vire Carmella, bon, ok. Et là on allait avoir un match. Et non, elle l'a squashé. Bon, après il y a eu l'histoire, bien que Belair a repris les titres à WrestleMania. Et là il y aura la revanche ce week-end lors de SummerSlam. Mais non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de ce qui s'est passé. Ok, ça fait un gros impact, mais non. Non, Bianca Belair elle a gagné le Rumble. Elle a main eventé WrestleMania. Elle a eu un règne. De WrestleMania à SummerSlam. Elle a offert des bons matchs. Le Hell in a Cell face à Bayley et tout ça. Et malheureusement ça se termine comme ça. Son règne, moi je trouve que ça n'allait pas. Et du coup je mets ça dans le nul. Mais bon, après il y a l'histoire qui va avec. Du coup ça va. Mais à cette période ça allait pas quoi. 7e match, Drew McIntyre, Jinder match. Je mets ça dans le mauvais. Alors déjà, Drew McIntyre il avait dit sur Twitter, ouais vous allez voir ça va être un bon match qu'on va faire et tout. Mais non, c'était trop court, c'était pas eux le souci, c'est que c'était trop court le temps. Du coup je mets ça dans le mauvais juste parce que le match était trop court quoi. Triple menace sur le titre féminin de Raw. Je mets ça dans moyen. Je mets pas dans super match mais le match il est plutôt bon hein. Mais déjà c'est Nikki qui est championne de Raw, elle perd déjà le titre, genre elle a eu un court règne. Charlotte et Rhea Ripley sont en rivalité depuis le Raw d'après WrestleMania je crois. Là ça allait pas, il y avait trop de trucs qui allaient pas également. C'était trop long la rivalité. Et du coup là c'est pour le titre de Raw. Rajoute Nikki H dans la rivalité et comme ça Charlotte reprend le titre. Le match comme je vous l'ai dit il est pas mauvais. Mais bon c'est un match triple menace pour le titre quoi. Je pense que ça aurait pu être mieux. Mais il y a pas mal de spots et tout. Vraiment c'est un bon match. Mais je mets dans moyen parce que je mets ça dans moyen car j'ai pas que la catégorie entre super match et moyen. J'aurais dû mettre une catégorie bon match mais bon tant pis. Edge contre Seth Rollins, banger. Alors ce match c'était le meilleur match de la soirée.
C'était trop cool. La réalité était trop cool. Genre c'était pendant la période que SmackDown était vraiment trop cool en fait. Et là il y a eu ce match. Trop bien. C'est un des rares bons matchs d'Edge depuis qu'il a fait son retour. Je dis pas que ce match est mauvais, mais bon, je m'attends à mieux quoi. Et là ce match est vraiment cool. Face à la réalité avec Rollins, je pense que c'est ses meilleurs matchs depuis son retour. C'est trop cool ce match, allez le voir. En plus il fait son entrée avec son début d'ancien thème quand il était dans un clan et tout ça, bref c'était trop cool. Goldberg, Bobby Lashley, mauvais. C'était pour le titre mondial en plus, bon ça a élevé le règne de Bobby Lashley puisque en fait Bobby Lashley il a gagné Goldberg, du coup ok. Le match à Crown Jewel est vraiment beaucoup mieux, il est vraiment cool le match à Crown Jewel, mais ce match là il était bof quoi. Et du coup je mets ça dans mauvais, j'ai pas grand chose à dire, je crois qu'il y avait le fils de Goldberg qui était impliqué dans ce match en plus, bref. Et le main event, John Cena, Roman Reigns. Je mets ça dans super match, alors je m'attendais à mieux hein. Et sachez que pour me refaire une image de John Cena, j'avais regardé juste avant John Cena contre Daniel Bryan à SummerSlam 2013 je crois. Ce match banger, mais en fait non, c'est pas Daniel Bryan Roman Reigns. C'est pas le John Cena d'il y a 10 ans. Donc je l'ai mis là dans super match, mais le match était bon hein, je m'attendais à mieux. Déjà je trouvais que le match est passé plutôt vite, du coup c'est un bon point. Mais je m'attendais vraiment à mieux. Et après il y a le retour de Brock Lesnar et tout ça. Du coup on oublie tout ça, on passe à Brock Lesnar. Et du coup voilà, c'est la fin de cette petite tier list. Dites-moi votre avis en commentaire si vous auriez déplacé quelques matchs et tout ça. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Profitez bien de SummerSlam parce que je crois que je sors plus de vidéos avant SummerSlam. Enfin si je vais en sortir une en fait. Bref, moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye.